GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, Our our TV. TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Chérie, Ouais. je crois que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah ouais, c'est quoi la bonne nouvelle? Ça va, ma chérie? C'est qui, Caroline? Écoutez, je suis désolée pour vous, mais j'ai vraiment pas besoin de parler là. Trouvez votre place. Ainsi soit-il. Puis ça n'a rien à voir avec le boulot. En tout cas, il est super mignon, chef. Oh! Non, mais toi, tu poses tes yeux sur ton mec et moi sur le mien. Merci les filles, hein. J'ai donc le droit de mater vos mecs. Alors Polo, tu fais quand une nouvelle conquête? Ah oui, ton pardon. Mais putain, tu vas pas toutes les absences que tu as là. Et que je prends sur moi, hein. Chérie. Ma chérie, mais arrête de m'appeler ma chérie. Tu vas rester là, te mordre les doigts. En espérant que ton mari oublie sa maîtresse. Tu éjectes l'autre nana. T'as besoin d'un bon coup là. Notre divorce? Ouais. Pourquoi tu fais tout ça déjà? Ah ouais, parce qu'en fait, c'est ma faute si t'as été baisée cette sale pute. La semaine, j'étais pas bien et j'étais boire un verre et... Non, j'y crois pas là. Tu m'appelles des toilettes? Quoi? C'est pas le bon endroit pour discuter. Il y a une règle. Tu tires ton coup vite fait et tu te barres le plus rapidement possible. Tire ton coup et tu t'écasses. T'es heureuse avec moi? Ah, bien sûr que je suis heureuse avec toi. J'espère que tu me prépares pas un sale coup surtout. Pourquoi tu dis ça? Tu me fais pas confiance? Mais j'ai peur, Sandra. T'as pas à avoir peur? T'as rien à te reprocher? Attends, qu'est-ce que tu veux? J'ai appelé les flics là, arrête. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu comprends pas que je suis amoureux de toi? Bah tu sais quoi, tes sentiments, je peux te les foutre bien où je pense. Arrête. Arrête, s'il te plaît, arrête. J'avoue que depuis que je t'ai rencontré, mes pensées ne vont plus vers toi. Ça, c'est un mec qui sait dire ce qu'il a sur le cœur. Enfin, j'en dis la graine, Yannick. Mais pourquoi tu dis ça à moi? Parce que c'est pas toi qui me dirais ça, hein. Franchement, elle aime toujours elle. Voilà, bonsoir mes amis de GLTV1.com. Ikadoyong Toubadé Bobo. Aujourd'hui, on est à Bruxelles pour un événement pas comme les autres. C'est vraiment la fierté de la communauté africaine, de la diaspora africaine. Un événement où il y a des petits scénarios qui vont être projetés à l'avant pour montrer vraiment qu'il y a du boulot. Suivez avec beaucoup d'attention pour voir les acteurs, pour voir les gens qui sont derrière toute cette splendeur où le continent africain est mis en valeur. Suivez. Tout ce que vous avez vu ce soir et ce que vous verrez plus tard, tous ceux qui ont travaillé dans ces films ont donné de leur temps, ils ont donné de leur énergie, parce qu'en réalité, ils ne sont pas payés pour ça. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous que vous soyez là ce soir et qu'on arrive à vous expliquer ça et que vous compreniez un peu tout ce travail-là. Et African Diaspora Cinéma regroupe des acteurs très talentueux, actrices aussi, des réalisateurs, des scénaristes, des metteurs en scène, des cadreurs, des ingénieurs son, des chanteurs. Donc c'est vraiment toute une équipe qui s'investit à 100% dans le projet auquel ils croient. Et s'ils y croient, c'est parce qu'ils savent que ce projet-là est porteur d'un avenir plus glorieux, pas que pour nous, mais pour des personnes qui ont du mal à exprimer leur talent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc on espère que par ceci, la porte est ouverte à tout le monde, à tout art. Donc on espère que par notre structure qu'on est en train de développer, que beaucoup de talents vont nous rejoindre et on pourra créer une industrie qui fera vivre l'art. Pas que l'art africain évidemment, donc l'art international, simplement. Parce que si on mélange nos cultures, on peut changer le monde. Et pour changer le monde, il faut croire déjà. Parce qu'on a déjà présenté toutes les filles. Alors je vais présenter les acteurs. Steve Bikim, s'il vous plaît, c'est un acteur et chanteur camerounais. Voilà. Et Steve Bikim, il joue dans un film, un court-métrage qui s'appelle Camara Red, qui malheureusement ne sera pas projeté ce soir, mais que vous aurez sur la plateforme. Voilà. C'est une petite surprise, Camara Red, parce qu'on a essayé d'explorer un univers un peu rocambolesque.
Donc ce sera un film très surprenant. Vous nous en direz des nouvelles, laissez des messages et tout, et des commentaires, ça va nous servir. Je vous présente Rudy, qui est le personnage de Ombre. Voilà. Et c'est un peu gangster, et voilà. On est parti dans... On a voulu aussi explorer cet univers-là, et l'avantage qu'on a eu, c'est que Rudy, pour ceux qui ne connaissent pas, si Jean-Claude Van Damme en est là aujourd'hui, ça peut Rudy n'aime pas trop qu'on aborde ce sujet parce que c'est quelqu'un d'humble et tout. Bah, c'est le sparring partenaire de Jean-Claude Van Damme et on a la chance de travailler avec lui. Encore des applaudissements pour lui. Je vous présente Yves, qui lui a le personnage de Dominguez dans Ombre. Ah, je vous ai pas dit que Bikim, en fait, il avait le personnage du boss dans Ombre. Donc, c'est les deux qui s'affrontent dans Ombre, et malheureusement, Rudy se retrouve entre les deux. Voilà. Il me vient aux oreilles que Ombre a repris du service. Et il te pose trop de questions par rapport à cette histoire du garage. Il a voulu me faire passer un message. T'es semble oublier, mais je suis au courant de tout. À moi! Alors que sais-tu de l'affaire du garage? Et je te paye pour que tu me donnes des nouvelles, et pas le contraire. Ok patron, je m'en occupe. Tu vais lui apprendre les bonnes manières. Par contre, dans les films, on ne prend pas au premier degré, hein, s'il vous plaît. Dans le film, pendant le tournage, il s'amusait avec les cadreurs et autres à rigoler sur le fait que comment ça se fait que dans les films des Blancs, c'est toujours les Noirs qui sont des dealers. Et pourquoi dans un film de Noir, on me met comme dealer, moi, le blanc? Ouais, et je peux vous dire que ça a débattu très longtemps. Mais c'était vraiment très 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 marrant, très convivial, parce que nous, on est là pour partager, et on partage avec tout le monde. Voilà. On n'est pas là pour faire des ségrégations ou un communautarisme. Non, on est là pour partager avec tout le monde. C'est pour ça qu'on est ouvert à tout le monde. Voilà. Je vais vous présenter Guy, qui est le frère de Rudy, et qui dans le film aussi est un personnage un peu dangereux. Voilà. Et je vais vous présenter De Lion, qui est un artiste belge, chanteur, rappeur, et qui lui aussi est le méchant. Il est un des méchants bras droit du GA Dominguez, qui est Imen. Je vais vous présenter, on a déjà présenté Arnaud. Voilà. Christian, s'il te plaît. Chris, lui, c'est le jumeau d'Imen. C'est des personnes qui nous inspirent beaucoup. Lui aussi, vous le retrouvez dans Ombre. On va prendre un peu de temps parce que c'est super important pour nous de vous présenter tous les acteurs, parce qu'il faudrait que vous ayez un visage sur les noms. Et que s'il y en a un qui sort du lot et qui vous marque l'esprit, au moins vous pourrez en parler en sachant qui c'est. Voilà. Pour Christian. Donc Christian, c'est Christian là-bas, et là c'est Yves qui mène. Voilà. Et je vais vous présenter Olinga, s'il vous plaît. Olinga, lui, c'est... Mystique. Ouais. C'est quelqu'un qui vous fait réfléchir. Voilà. Et sur les tournages, des fois, on a besoin de légèreté et autres, et lui, pas fait casser ça, et on va dans l'univers. Et c'est super intéressant parce qu'on découvre des choses inexplicables. Et discuter avec des personnes comme ça, ça ne peut que nous mûrir. Parce que des fois, on a du mal à savoir exactement qui on est et à se projeter, même devant un miroir. Et lui, mesdames, messieurs, c'est un vrai miroir pour nous. Et je vous prie d'applaudir. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci beaucoup. Aboubacar Meïté, l'Ivoirien, qui va nous couper, décaler tout ça. Aboubacar Meïté, lui, il joue aussi dans Tamara Red. C'est un ami de longue date. Voilà. Vous vous imaginez tous ces mecs dans des films? Sérieux? Ah, c'est terrible ça. Voilà. Maintenant, on va partir sur des petits frères à nous
ce qui en compte beaucoup. Et ce petit frère, il a une histoire particulière parce qu'il joue dans une série qui s'appelle God Sign. Par contre, j'ai perdu la mémoire, mais tu vas regarder là. Il préfère qu'on l'appelle Déo, donc on va oublier son prénom. Déo, c'est des petits frères qui nous donnent la force. Parce que des fois, on pense tout savoir. Quand on écrit un film ou quand on réalise un film, on est très bloqué sur ce qu'on veut. Et des fois, vous avez des petits frères comme ça qui vous débloquent. Parce que vous n'avez pas la même vision qu'eux. Eux, ils ont un regard différent de la nouvelle société dans laquelle on vit. Et lui, il nous apporte ça, à nous tous. Voilà. Christophe. On va le mettre. Christophe, c'est un champion d'arts martiaux. Maître. Voilà. Et lui, dès qu'il vient à un tournage, il est obligé de mettre toutes ses médailles pour faire peur aux gagnants. Il a une trentaine de médailles, je ne sais pas combien de personnes il a tapé dans sa vie. Voilà, c'est notre champion chorégraphe de combat et acteur. Voilà, dans GADC. Je continue parce qu'on ne peut pas présenter tout le monde, je vais vous présenter Don. Donc on a fait Don. Don, c'est un acteur qui nous a rejoint au même moment que Arnaud. Et lui, il est dans les revers des sentiments. Je pense qu'il est parti, il est dedans. On n'a pas dû mettre dans l'extrait. Donc vous le retrouvez dans les revers des sentiments aussi. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait des choses. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Je n'ai plus rien à te dire. Crois-moi, t'as vraiment besoin de savoir ce que je sais. Je ne supporte pas que tu marches sur mes plates-bandes. C'est une menace. Je t'aurais prévenu. Hey, Ombre! Je vais d'abord demander à Grace de me rejoindre. Donc, s'il te plaît. Donc Grace, elle a joué dans Revers des sentiments. En fait, on a commencé African Diaspora Cinéma il y a maintenant 3 ans et demi. Et je pense qu'on est les 2 premières à avoir vraiment commencé un peu cette aventure. À avoir travaillé avec Thierry et Cibor pour aujourd'hui faire tout ça et qu'on arrive aujourd'hui ici. Après on a Delphine Kundi, que vous avez déjà vu aussi je pense dans les extraits. C'est un peu madame. Après on a Esther, Super Eagle. Nouvelle arrivée en fait, qui est modèle aussi pour Femme Fatale. On a Aïcha, qui est aussi multiculturelle, que vous verrez très bientôt. On a Cléo, qui d'ailleurs fait la finale de Top Model, c'est ça? Donc voilà. C'est quoi la publicité? Vous votez pourquoi? C'est le numéro 112. Voilà. Qui est la femme fatale, hein, le body. Et on a Mariama. Voilà. J'espère qu'on peut mieux les applaudir. Le but d'aujourd'hui n'était pas de diffuser tous nos films, parce que les films seront en vidéo à la demande dans quelques jours. Et donc vous avez pu voir certaines affiches qui sont exposées, dont une grande affiche du film Ombre. Cependant, donc ici, on vous a permis, et nous sommes permis également de diffuser d'abord les capsules qui sont déjà en demande auprès de télévision, ainsi que le film Revers des sentiments qui sera donc en DVD dans les prochaines semaines. Alors, nous allons, en tenant compte des demandes de personnes avec qui nous travaillons également, donc des partenaires, nous allons fixer une date officielle également donc, pour la sortie du film Ombre, qui sera également suivi en fait de notre film dont certains fans seront au courant par internet surtout et via email. Voilà, donc nous vous remercions pour la soirée et nous comptons énormément sur tout le monde, donc des personnes, si vous pouvez laisser également vos adresses email pour que chaque fois qu'il y a une nouvelle, qu'on puisse vous tenir au courant et donc et surtout que vous soyez au courant de
la plateforme des vidéos à la demande, c'est donc www.africandiaspora.com ou www.africancinema-diaspora.tv. Voilà donc, et merci beaucoup pour cet avant-goût, et merci beaucoup d'être venu surtout, et d'avoir aidé toute l'équipe. Merci beaucoup. Est-ce qu'un informaticien parle d'éliminer des gens? Zaina se pose des questions sur toi. On est venu acheter une Cadillac. Puis ouais. Elle ouvre la cam. Voilà, j'ai à mes côtés un panafricaniste, il s'appelle Momi Mbouz, ainsi que sa relève, Théophile. Bonsoir Momi. Bonsoir Ika. Dis-moi un peu, une telle expérience ici en Belgique, qu'est-ce que tu peux dire en 2 mots? En 2 mots, je peux dire innovation, créativité. Et dis-moi, en tant qu'Africain, qu'est-ce que cela représente pour toi? Non, ça représente beaucoup parce que c'est un défi. Hein. L'image, c'est vraiment un défi. On a besoin que la manière dont nous voyons, la manière dont nous voyons les choses puisse être projetée à l'écran, puisse être mise en image. Parce que la lecture, c'est bien, mais au fait, beaucoup de gens n'ont pas la facilité de pouvoir lire, participer à des choses, ce genre, des conférences. Mais le cinéma, c'est vraiment un vecteur très important pour qui veut propager sa manière de voir le monde, sa manière d'être vu. Voilà. Et quand tu as vu l'extrait de Ombre, qu'est-ce que tu as tiré dessus? J'aime en fait tout ce qui est un peu mystérieux, tout ce qui est un peu film d'action, thriller, et je pense que c'est super intéressant que notre public africain puisse entrer dans ce genre de film aussi. Je le pense vraiment. Donc tu es content? Non, je suis vraiment très content. On attendait ça avec beaucoup de, comment dire, allez, on attendait vraiment ça depuis plusieurs années, que je suivais ce que Thierry Lou s'est fait, et franchement de voir que c'est accompli, c'est vraiment magnifique. Voilà, merci Momi, bonne soirée. Merci à toi Ika. La Danim Piana est aussi ici. Danim Piana, Ombre, en 2 mots? Ouais, franchement, je suis dans l'émotion. On a vraiment besoin de ça dans notre communauté, des projets concrets comme ça là où on peut venir, on peut voir, partager les talents de toute une jeunesse qui a soif de montrer ce qu'elle vaut. Et pas que dans la musique, mais maintenant c'est dans le cinéma. Et franchement, moi, je suis très très content. Voilà. Je suis très impatient en tout cas. Voilà, et quand tu as vu Ombre, quel extrait qui t'a vraiment marqué? Le problème, c'est qu'on m'a pas montré Ombre, on m'a montré le revers des sentiments. C'était vraiment génial, j'ai aimé l'histoire et j'ai aimé les capsules, en tout cas des histoires. C'était Awa Home et franchement c'est génial, c'est très génial. Et les acteurs sont bien, ils présentent bien, ils vont bien passer à l'écran et en tout cas, mes félicitations à toute l'équipe et à Thierry et à l'initiative. Super, bonne soirée. Merci. À mes côtés, un des producteurs aussi qui produit des théâtres convenablement, proprement, Monsieur Eti Kimbukusu. Bonsoir. Bonsoir. Content de te voir. Merci Eti Kimbukusu. Un tel événement, toi qui produis, c'est un plaisir infiniment de voir que quand même l'Africain est mis en valeur. Ben oui, évidemment. En fait, avec le groupe, peut-être, ils avaient peut-être oublié de souligner. Ils ont commencé avec moi. D'accord. Nous avons fait le premier film qui s'appelait Ma prof d'amour. Et c'est de là que cet esprit est né. C'est-à-dire, ils ont eu cette icône-là, est née de Ma prof d'amour. On a commencé par là et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ils bossent bien. Je suis tellement fier. Et voilà, je suis vraiment content. Être là ce soir, c'est plus qu'un plaisir. Voilà. Tout à fait, Eti Kimbukusu. Maintenant, qu'est-ce que tu nous réserves? Parce qu'on sait que tu es toujours dans le monde du théâtre. Toujours. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ben là maintenant vous aurez des films, des vidéos à la demande. Il y a aussi des films que je vais produire qui sont en cours, dont je me tais encore pour les titres. Et voilà, je vais travailler avec la même équipe, donc soit Chesco, il y a beaucoup de scénarios qui sont déjà prévus. On va essayer de mettre un coup de poing parce qu'il y aura certains films qui seront sur DVD, dont vous retrouverez chez Festival Musique et les autres sur la vidéo à la demande. Et voilà, c'est toute une panoplie comme vous pouvez voir sur les affiches. Ce sont les mêmes groupes. Je suis tellement fier. Et je ne m'attendais pas, mais bon, voilà, que dire de plus à part être plus que satisfait. Voilà, bravo monsieur Eti Kimbukusu. Merci à toi, merci à toi. Okay, à très bientôt. Ciao. Voilà, j'ai à mes côtés 2 belles actrices qui ont participé au film Our Home. Donc voilà, vraiment une belle fierté. Bonsoir mesdames. Bonsoir. 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 Dites-moi, quel rôle avez-vous joué? Moi, je joue le rôle de Sandrine dans Our Home. Voilà, Sandrine, et vous? Moi, je joue le rôle de Awa dans Awa Home, donc avec Mimi. Donc c'est vous la tête d'affiche? Oui, voilà. Voilà, dites-moi un peu, en 2 mots,
Si vous pouvez résumer ce film, qu'est-ce que vous pouvez dire? En fait, c'est des mini-séries qui sont destinées vraiment dans le but d'amuser, de divertir. Donc voilà, c'est l'histoire des filles entre elles, quand elles parlent entre elles à la maison, tout simplement. C'est des choses qui arrivent tous les jours. C'est vraiment une série quotidienne qu'on peut regarder en famille pour passer un chouette moment. Il y a des blagues, des petites anecdotes sympas. Donc voilà, c'est vraiment un divertissement. Super, super. Et vous, en tant que Sandrine, qu'est-ce que vous avez pu faire? Oui, justement, comme elle le disait, c'est des petites séries censées divertir les gens. C'est pas des grandes séries, c'est des courtes séries qui font genre... Mais vous avez bossé dur pour réaliser ces petites séries. Justement, on a bossé dur, mais c'est un travail d'équipe derrière, on s'amuse en même temps, c'est bien. Donc vous avez gardé une bonne expérience? Oui, très bonne expérience. Et vous? Ah oui, c'était vraiment un super tournage, on a bien rigolé, c'est vraiment une chouette ambiance, tout le monde se connaît dans l'équipe, c'est vraiment une chouette expérience et on aime ça, on adore ça, donc voilà. On remercie Thierry de nous avoir tous réunis sur ce projet, c'était vraiment chouette. Voilà, super. Et si c'était à refaire? Ah, je le referai. Super, bonne soirée les dames. Bonne soirée. Merci. Voilà, j'ai à mes côtés Mariam Addiko qui est aussi une actrice qui a joué aussi dans quel film? Moi j'ai joué dans Our Home, la mini-série. Waouh, et quel rôle avez-vous? J'ai le rôle de Lupita. Donc c'est la fille un peu fofolle qui raconte un peu ses histoires. Elle est un peu naïve par moments, mais elle est surtout très drôle et un peu trash, c'est vrai, mais c'est un peu bon enfant et c'est intéressant. Super, et vous avez été fofolle dans le rôle? Il y a quelques épisodes où je suis un peu pas très conventionnelle, on va dire. Donc on demande à tout le monde de le suivre pour pouvoir voir Awa. Donc allez-y. Oui, Our Home sera disponible sur les plateformes de vidéo à la demande, sur www.africadiasporacinema.com. Donc allez-y, inscrivez-vous et découvrez la série parce que c'est vraiment fun. C'est vraiment fun. Super, on va aller voir le fun, merci. Je vous en prie. On l'appelle Le Lion, il a aussi joué, c'est un acteur, mais aussi, qu'est-ce que vous faites d'autre? Dans la vraie vie, artiste, je suis un artiste. Voilà, c'est un artiste aussi, il a joué un rôle. Et dans cette série, quel rôle avez-vous joué? Mais en fait, je joue dans Ombre aussi, mais Ombre, ils n'ont pas su passer ça. Et je suis dans Our Home, vous avez vu? Oui. Je suis dedans. Et qu'est-ce que vous avez fait de spécial? En fait, je suis le meilleur ami des filles. Donc je les conseille dans les petits débats, tout ça. Oui. Et dans la vie de tous les jours, vous êtes aussi, vous jouez aussi ce rôle? Non. C'est un rôle qu'on m'a posé, donc voilà. Et là, j'ai à mes côtés aussi le manager de Monsieur The Lion. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, en fait, je m'occupe de sa partie musicale. Et là, c'était la première fois que je le voyais sur les écrans. Franchement, je trouve qu'il a fait vraiment un bon travail. Et je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. African Diaspora, ça aide évidemment nous qui sommes la minorité à pouvoir s'imposer et aussi pouvoir être créatifs. Et donc voilà, avoir aussi nos chances. En tout cas, bien parlé. Beaucoup de courage, continuez comme ça. Merci beaucoup. J'ai à mes côtés deux personnes vraiment importantes qui ont joué un rôle, comme on dit, le high level de Monsieur Costaud. On a parlé de Jean-Claude Van Damme. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pourrais leur dire bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes? Je suis Rudy. Rudy Mukendi. Rudy Mukendi, oui. Mais on voit votre nom qui est souvent repris sur toutes les affiches. Quel rôle jouez-vous? Le rôle de Ombre, le rôle principal. Et si vous pouvez nous le décrire en quelques mots? Ombre, en quelques mots, c'est un tueur à gages qui veut se retirer et qui accepte un dernier coup, histoire d'avoir assez d'argent pour partir. Ok. Voilà, en résumé, c'est ça, quoi. Super. Et monsieur, vous êtes? Roots Mukendi, le petit frère de Rudy Mukendi. Mais Roots, le rôle que tu as... Je peux te tutoyer? Bien sûr. Parce que là, j'ai peur. Hein. Le rôle que tu as joué vraiment dans cette série, on t'a vu vraiment... Est-ce que dans la vraie vie, tu es comme ça aussi en réalité? En réalité, je suis une personne de très respectable, mais assez lunatique. Donc, selon la manière dont on est avec moi, j'agis d'une telle ou d'une telle manière. Mais sinon, je reste très correct. Très correct et je ne touche pas aux sales choses. Et jouer un tel rôle, qu'est-ce que tu peux dire? Je peux dire que c'est une expérience, ça fait découvrir un autre côté de soi. On peut essayer de se présenter d'une manière qu'on n'a pas l'habitude. Donc ça fait toujours de l'expérience et c'est toujours bon à en tirer. Donc si c'était à refaire? Je le referai. Super. Monsieur Mukendi, sûrement. Hein. Tout de suite, hein. Sans hésiter. Sans hésiter. C'était une chouette expérience. Se glisser d'un peu de quelqu'un, c'est toujours
C'est le top. Ouais, c'est le top. Ouais, c'est super, c'est génial. Voilà, c'est bien. Continuez comme ça. Allez-y de l'avant. Vous faites notre fierté. Bravo à vous. Merci. Merci. Voilà, il y a des acteurs qui ont été présents dans de telles initiatives. Il faut vraiment les féliciter pour leur permettre vraiment d'aller de l'avant. Bravo à vous les gars. On l'appelait le petit frère. Pourquoi? Le petit frère, c'est moi le petit du groupe. Hein. Ok, comme on dit, c'est le petit du groupe. Monsieur, vous êtes déjà à la base un chanteur. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je peux dire que ADC Africa Diaspora Cinéma, c'est une initiative aujourd'hui qui va porter haut les couleurs de la diaspora africaine et de ce que nous pouvons faire, nous ici, dans ce domaine du cinéma. Oui, c'est vrai que je suis artiste musicien camerounais, franco-camerounais, et leader d'un groupe qui s'appelle TNT. Mais j'ai cette passion du cinéma là qui m'a rapproché de Cibor et de Thierry, et dans ces projets qu'ils ont sortis, les 6 ou 7, j'ai joué dans 3, donc c'était intéressant comme expérience. Voilà, bravo. Et vous, monsieur, vous avez joué un rôle quand même important. Pour une fois, que ça a changé de couleur, si je peux me permettre de le dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Très belle expérience. Enfin, moi, je viens du théâtre, donc me retrouver derrière les caméras, c'est un peu différent, mais je suis vraiment très bien dans ce que je fais. C'est une belle équipe, les gens sont gentils, on est bien, et on voit pas justement cette différence entre noir et blanc. Il y a pas, on la sent pas. Et je trouve ça très beau, et je pense que c'est un projet qui va aller très 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 loin, et d'ici peu de temps, ça va taper dans le top. J'en suis convaincu. Voilà, comme il dit, on est convaincant, ça va vraiment taper dans le top. Jeune homme, si c'était à refaire. À refaire? Oui. Bah, bien sûr que je le referai. Super. Donc continuez comme ça, merci. Et surtout, n'hésitez pas, marchez, courez, volez, allez tout de suite vous inscrire sur www.africadiasporacinema.com et .tv et inscrivez-vous et suivez-nous de près, de loin, partout, c'est pour le monde entier. Merci. Quand un homme parle comme ça, c'est que c'est du street. C'est déterminé. Suivez-les, inscrivez-vous, comme il dit, follow these guys. A good job is behind them. Thank you. J'aime écouter Alicia, une des premières actrices d'une telle initiative. Bravo Alicia. Merci beaucoup. Voilà, ce soir, Alicia, il y a tant de monde qui sont venus vous revoir encore une fois. Vous excellez quand même dans ce que vous faites. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah, là, c'est un peu à vif comme ça. Je pense que ce soir, ça s'est vraiment bien passé. Je suis vraiment contente de cette avant-première. Et je pense que l'année prochaine, ce sera encore mieux. Voilà. Qu'est-ce que vous nous réservez vraiment dans le futur? Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on n'a pas montré? Il y a énormément de choses. Et j'espère qu'on va étonner tout le monde. Voilà. Et le rôle que vous avez joué maintenant, qu'est-ce qui vous a marqué en le faisant? Déjà, ce qui m'a marqué, c'est que j'aurais jamais imaginé être actrice. Donc déjà c'est marquant, et puis c'est vraiment des bons moments passés ensemble. African Diaspora Cinéma, c'est une famille avant tout, et voilà, passer du temps en famille, c'est toujours bien. Super, continuez comme ça, bravo. Merci beaucoup. Mais écoutez, monsieur Aurélien Lebeau, qui est aussi dans la production. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire, étant ici présent à tel événement? Voilà, tout d'abord, j'aimerais remercier et puis tirer un grand chapeau à la production, à Thierry qui a pris l'initiative de mettre sur pied un événement de cette envergure. Et il a vraiment osé, et puis je suis venu aujourd'hui pour le soutenir parce que ça favorise la culture africaine, de la diaspora, et puis l'émancipation de la jeunesse et tout. Et nous avons regardé le film et tout, des courts-métrages et puis un long-métrage, c'était vraiment très magnifique. Et voilà, je ne m'attendais pas à des scènes aussi positives, fructueuses comme celle d'aujourd'hui. Je ne peux que tirer un grand coup à Thierry. Là, je viens de New York, là, j'étais à Paris une semaine sur les États-Unis parce que j'avais des trucs à faire là-bas aussi. Vous n'arrêtez pas de bouger. Je me suis dépêché aussi parce qu'il fallait que je vienne soutenir un frangin, Thierry. Et je suis vraiment content, c'était vraiment magnifique aujourd'hui. Et je pense que à l'avenir, ça va être très fructueux et puis que ça va aboutir à quelque chose de très grand. Et je lui tiens un coup de chapeau. Il aura mon soutien et de la diaspora aussi. Voilà, merci Aurélien Lebeau. Merci. The big day. Qu'est-ce qu'on peut dire?
On peut dire qu'on est très satisfait, que les personnes invitées sortent avec le sourire aux lèvres. Donc ça veut dire que le travail qu'on a fait avec tous les acteurs, toute l'équipe qui a travaillé autour du projet African Diaspora Cinéma a apporté quelque chose. Voilà. Et tous ces gens qui ont participé, on vous a vu les présenter avec beaucoup de dignité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les gens qui rêvent un jour de suivre de telles merveilles? Nous, on est ouvert. On est ouvert à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous regardent, toutes les personnes qui ont du talent. Africa Diaspora Cinéma, c'est une plateforme et une industrie qu'on est en train de mettre en place. Donc, pour tous ceux qui ont du talent, que ce soit des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes et autres, on est ouvert. Ils peuvent nous proposer des projets et la porte est ouverte à tout le monde. Et aujourd'hui, ceux qui ont travaillé sur les films qu'on a présentés et les films qu'on va retrouver sur notre plateforme se sont investis et avec nous, grandissent avec nous. On apprend d'eux et ils apprennent de nous. Voilà. Donc l'évolution est là et bravo à vous. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. On a à nos côtés un chorégraphe des arts martiaux. Donc, il est congolais. Moi, je vais rentrer vraiment, comme on le dit chez nous, la Katia Lingala. Yaya, bravo, vraiment, tout le monde qui est Moussala. On l'a dit, tu vraiment balobi. Ce babenga, on se dit, bakai, so nini. En tout cas, tout le monde Moussala non est mon ami. Oui, Moussale Monani na esengo ya mingi ne naza tuzana habitude ya ko représenter toujours mboka na biso même na ba sport siko to représentant na cinéma eze esengo mingi na sepeli na initiative ya ndeko na biso Thierry oyo azo représenter quand même culture na biso africaine na miso ya batu na mboka ya Belgique eza toujours esengo mingi to se retrouver lisusu cette fois-ci na cadre ya cinéma ils sont trop. Yebisanga tango lakisi bato yango eloko moko lakisa bango lobi tango film ebimi tango tali yango lobi awana touche na ngai. Oui, ils belé parce que là bah pas problème na habité technique et tout bah lakisi ba film et tout est au sali so ba kota ina ba lakisa juste ba film ya histoire ya ba nini so ba bandi lakisa ba film ba action wana bo retrouver biso ils allaient sengo mingi kozo mona kena ba chorégraphie habitu tout ça donc bisona ngai na Rudy donc toza na tozo lakisa ezale sengo mingi mbala sima bo mona ngo ibima nango donc les lieux ezaki juste moi ba extrait botala quand même idée ya eloko ngo bato bazo kaka ADC mais ba comprendre ezanini ya but ya les lieux ezaki juste ko lakisa ngo na miso ya bato ba mona ke ezeloni tozo sala donc eza ba aventure te quoi donc c'est un peu ça. En tout cas kitoko makasi merci. Merci beaucoup maman. Monsieur Kodi, un humoriste africain qui est aussi ici présent. Kodi, pour vous qui êtes aussi dans ce métier, dans ce milieu-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais d'abord, je suis très content de voir ce type d'initiative. Moi, c'est extrêmement encourageant pour moi parce qu'on a souvent tendance à être assez éparpillé. Et là, avoir un événement qui permet de se rencontrer et de voir concrètement des réalisations effectuées, ben d'abord ça fait extrêmement plaisir et puis ça permet d'échanger pour pouvoir collaborer ensemble à l'avenir. Donc qu'est-ce que vous nous préparez vous? Parce qu'on sait que vous, côté... Lancez-nous même une petite blague pour tous les gens qui vous suivent sur GLTV1.com. Une petite blague, parce que ce jour-ci je vois que vous en lancez pas mal. Non, ce jour-ci j'en lance pas mal, mais par exemple j'ai une petite blague. On a parlé souvent, il y a eu la mode des Ice Bucket Challenge. Donc les gens qui prennent des seaux avec de la glace pour se laver. Mais chez nous ça existe depuis longtemps. À Kinshasa, moi je connais des gens qui ont des maisons à 5 millions de dollars. Mais tous les matins, Ice Bucket Challenge. Sponsorisé par la régie des eaux. Merci Kodi, merci. C'est quasiment impossible qu'on fasse cette soirée sans un grand monsieur ici, monsieur Thierry Luz. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Bravo, merci Thierry en tout cas. Merci à vous. Parce que vous faites vraiment la fierté de tous les Africains. Vous permettez quand même, on doit le souligner, à beaucoup de jeunes de sortir de l'inconnu et de réaliser de telles initiatives. En tout cas, un grand bravo à vous. Dites-moi un peu, comment est-ce que ça vous est arrivé un jour de vous réveiller, de vous dire, maintenant je me lance vraiment dans cette aventure? En fait, je me suis dit, je suis en Europe donc depuis presque 21 ans, je crois 20 ans, 21 ans.
Donc il s'avère en fait que nous voyons beaucoup de films, hein, donc qui sont faits par des Américains, par des Français, ainsi de suite, et nous constatons en fait que malheureusement beaucoup de jeunes Africains n'y sont pas représentés en fait. Et nous représentons en tant qu'Africains une grosse masse de la population quand même ici. Nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de nos enfants qui naissent ici. Les enfants de nos enfants vont naître ici également. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait cette fierté africaine qu'on puisse retrouver, d'où la création de African Diaspora Cinéma, qui permet justement à ce que on puisse voir notre film à nous, notre façon de raconter nos films à nous, et pas seulement la façon des autres de nous raconter. Donc montrer également, créer du rêve en fait. Hein. Nous voulons également que nos frères qui sont restés en Afrique, nos sœurs qui sont en Afrique, puissent voir ce que nous faisons ici. Et à long terme, notre but d'ici 1 ou 2 ans, c'est de collaborer avec des projets africains également. Voilà. Mais j'insiste sur le point que ce n'est pas que des Africains qui sont l'équipe en fait. Hein. Il y a également donc des Belges de souche, des Français de souche, ainsi de suite. Cependant, nous partons de l'idée que nous sommes ici, nous vivons avec les autochtones, donc nous sommes en bon terme et il faut montrer tout cela par l'écran. Nous créons du rêve tout simplement, on fait ça le but. Voilà, en tout cas, c'est très bien dit. Dites-moi Thierry Luz, tous les gens qui veulent quand même voir ce que vous avez pour réaliser, où est-ce qu'on peut le faire? Voilà, donc la plateforme de vidéo à la demande, qui est quand même unique, hein, parce que il faut également le signaler, c'est la première plateforme de vidéo à la demande au monde pour la diaspora africaine. Donc cette plateforme sera lancée donc d'ici quelques jours. Il est donc préférable en fait que les gens puissent s'inscrire sur le site internet www.africandiasporacinema.com. Éventuellement, vous pouvez tout l'afficher. Hein, donc voilà. Ils s'inscrivent en mettant l'adresse email et le nom, comme ça ils seront informés et également recevoir même en fait de bons, des réductions pour les films, parce qu'il y aura de la vidéo à la demande, du pay-per-view, donc pour payer par film, ou tout simplement s'abonner et avoir un accès illimité à tous nos films en fait. On va le répéter, hein. Africandiasporacinema.com. Voilà, africandiasporacinema.com. Merci Thierry Luz. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Merci, bonne journée. C'est qui? Ton mec? Depuis quand tu décroches mon téléphone? T'as qu'à pas le laisser dans la chambre. D'une manière ou d'une autre, c'est mal barré. Mais toi, tu ferais quoi? Elle arrête pas de parler de mon copain. J'essaierai de voir jusqu'où elle est prête à aller avec moi, tu vois ce que je veux dire? C'est normal, je fais attention à toi. Je veux pas que tu sois malheureuse. J'espère que tu n'as pas de vue sur le copain de ta cousine. Tu me crois capable de ça, maman? Tu n'aimes que moi. Bien sûr, ma chérie, je n'aime que toi, mon amour. Tu ne m'as jamais présenté de copain? J'en ai pas besoin pour le moment. Toutes les filles à ton âge ont un copain? Je ne suis pas toutes les filles, maman. Surveille ton copain, Shakila. Je suis pas avec lui tout le temps. Alors surveille ta cousine. Tu peux te taper des 2 cousines. Tu as peur de ma cousine? C'est ma copine quand même. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que t'as fait des si bien? J'ai couché avec le mec de ma pote. Tu te rends compte que ça fait de toi une pute? J'assume.